Salut Flo, ça va ou quoi? Salut Mika, ça va et toi? Ouais, ça va. Tranquillo. Ouais, tu t'es mis Alors, dehors, tu t'es mis dehors, tu t'es mis bien là. ouais, ouais, je me mets dehors pour être un peu plus tranquille. Ouais, bah t'as raison, c'est ce qu'il faut. Bon, super. Et Bah, euh, sinon la chaleur en ce moment, c'est dur pour tout le monde, hein. ah bah, mais je me suis mis dans mon bureau, ça va, je suis sous terre, je suis à côté de la cave, donc je suis tranquille. Donc voilà. Bon alors, écoute, quelles sont donc les dernières nouvelles, l'actualité, tu veux qu'on parle un peu de l'actualité de l'école pour commencer? Ouais, est-ce qu'il y a des personnes qui ont débloqué du capital Ah en oui. ce moment ou pas? Bah ouais, ouais, donc pas plus tard que, comme dit l'autre, qu'il n'y a pas longtemps. Ouais, donc je vais partager mon écran. Voilà. Donc là, on est sur le Discord donc de l'école. Voilà. Donc on a eu donc un dernier financement d'ailleurs qui n'est pas ajouté. Je vais le mettre. On a eu un 50K ce matin d'un de nos élèves Target 200 sur la stratégie de scalping. Et donc, bah, cette semaine, c'est pareil, on en a eu quelques-uns en plus. On a eu un 50K par Mehdi au Scala, un autre 50K par Carlos, et on a même eu bah, quelques payouts qui sont arrivés. Voilà, Ok. un autre 50K de Testu, encore de Thierry. Voilà, donc avec ce qu'on a mis en place donc dans la communauté Premium et donc avec le scalping sur la méthode de déblocage de compte rapide, bah, en ce moment, en fait, il y a eu beaucoup de certifications supplémentaires. Moi-même, là, je suis monté en financement total, je suis monté à 600K là de 550 sur Apex et 50 sur TopStep. Voilà, j'ai commencé aussi sur TopStep de financement, voilà, de financement rapide. Mais voilà, donc tout récemment, voilà, tout ce qu'on a eu en financement, il y en a dans le coup, il y en a pas mal. Et je vais montrer également euh, celui de, euh, celui de notre élève de ce matin. Voilà, celui de Matisse, voilà, Matisse qui ce matin, voilà, l'a débloqué, enfin ce matin. Il nous l'a envoyé ce matin, il l'a débloqué hier. Voilà. Donc la méthode, que ce soit la méthode de scalping ou la méthode qu'on a mis en place donc pour débloquer les comptes rapidement, fonctionne bien. Et puis bah ça y est, donc nos élèves débloquent pas mal de comptes. Et puis bah les payouts arrivent aussi également gentiment. Voilà. Donc voilà pour les diplômes, un petit peu l'actualité de la semaine de l'école. Super. Impeccable. J'ai vu qu'il y avait mon diplôme aussi. Oui, exactement. Il y a ton diplôme, le dernier que tu as mis. Je sais plus où il est, mais dans le lot. Mais ouais, ouais, il y a ton diplôme. T'en as fait plusieurs? Ah bah oui, Florian, il a mis Ouais, on fait plusieurs. Ah bah tiens, ouais, les tiens sont là. Impeccable. Bon, bah, Toi, tout roule toi, alors. ouais, bien sûr que ton rôle. Toi, tu débloques des comptes comme tu vas faire les courses maintenant. C'est facile, tu vois. Toi, j'ai besoin d'un peu de capital. Vas-y, je vais débloquer un compte aujourd'hui. Voilà. Hier, j'ai débloqué un compte pour un pote au bord de D'accord. la plage. Oh, génial. Il dit ouais, ma femme, elle a plus trop confiance en moi et tout, nanana, et tout. Je dis vas-y, donne-moi tes codes. Donne-moi tes codes. Hier, au bord de la plage, c'est même pas au bord de la plage, c'était au bord du port, hein, au bord d'un port en Crète. Là, je suis en Crète. J'ai débloqué vite fait. Bam, bam, bam. Je dis comme ça, tu gagnes du temps auprès de ta femme. Bah, c'est génial. Bon, il t'a payé la bière, au moins il t'a payé l'apéro, au moins après ça, non? Non, bah non. Ah, même pas. Il est en France, il est en France quand on va rentrer. Ah, bah oui, d'accord, oui. Moi, tu m'aurais débloqué un compte en 5 minutes, au moins je te paye l'apéro, minimum, quoi. Ok les amis, bah du coup super, hein, impeccable, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du fondamental en ce moment, au niveau de la macroéconomie? Bah écoute, au niveau de la macroéconomie, donc il y a deux choses qui sont marquantes, je pense. Donc, premièrement, on a eu, bah, il y a quelques temps, sur le
Voilà, tu me diras aussi également le retour que tu as, enfin, ton avis dessus, mais on a eu en fait une peur il y a la semaine dernière sur ce qui s'est passé, tu sais, entre l'Iran et Israël et les frappes américaines. Beaucoup se sont un peu affolés sur un emballement du pétrole. On commençait déjà à entendre que ça y est, le pétrole allait monter à des niveaux stratosphériques. Bon, bah, comme on voit ici, au final, il est revenu actuellement exactement, quasiment au même niveau. Juste avant les frappes, c'était là, à cette bougie-là, de mémoire, c'était le 10 ou 11 juin. Effectivement, donc, bah, dès qu'on le pétrole étant de mémoire, j'ai plus le chiffre exact, je crois que c'est par le détroit d'Ormuz, il passe de mémoire 25% du pétrole mondial. Bon, bah, le marché s'est un peu emballé. En 3 jours, avec les frappes, on a eu le pétrole qui a monté d'une bonne dizaine de dollars. On est passé de 64 jusqu'à un top à 77,58. Voilà, donc on a quand même pris pas mal de points. Mais juste après, en fait, on a bien vu, hein, dès qu'ils sont calmés et que les frappes se sont arrêtées, tout de suite le marché est revenu à son niveau initial. Donc, en fait, voilà, tu me diras ce que tu en penses après, mais moi, je pense que cette leçon, en fait, nous apprend que, bah, euh, certes, le marché, de temps en temps, va réagir à certains conflits, à certaines annonces géopolitiques, mais très, très vite, le marché reprend sa rationalité et revient donc à de véritables niveaux de prix. Donc, il ne faut jamais, jamais réagir avec émotion et surtout garder la tête froide et analyser les graphiques et les bougies comme elles parlent. Voilà. Donc je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose d'autre là-dessus. Ouais, en nous, il faut juste. Bon, là, on fait un peu de macro pour qu'on puisse se renseigner un petit peu de l'actualité, pour qu'on soit à jour. Mm. Mais nous, en tout cas, notre rôle chez nous, c'est la macroéconomie. On n'en tient pas trop compte. Nous, on regarde uniquement les bougies. Donc, on fait énormément du price action. Et Mm. quand on regarde un petit peu le graphique et qu'on ne regarde pas la macroéconomie, bah, on se dit bah c'est normal en vrai que le prix il est monté. Il y a une épaule tête épaule inversée. Mm. Ouais, Donc le prix il est parti chercher, là. voilà, il est monté. Il y a l'épaule tête épaule inversée et il est monté parce que voilà, il fallait qu'il atteigne euh, son objectif. Et puis voilà, terminé, tu vois. Mais c'est vrai que c'est plus au niveau du gold que ça, forcément le gold et le BTC, que le prix a bien bougé. Mhm. Eh ben Mais écoute, moi, si bah oui, c'est ça. Ouais. Bah, écoute, si tu veux, bah je regarde le on peut aller voir le BTC. Alors le Bitcoin. BTC, c'est assez intéressant quand on Ouais, regarde ce que ça il fait donne. une belle figure là. Il fait une très très belle figure qui est bien connue par chez nous, hein. On commence à voir un beau drapeau qui commence à se dessiner, hein, ici, que je vais tracer. On a un beau drapeau qui commence à se tracer. Ce qui est un signe, hein, donc encore une fois, hein, ce n'est pas un conseil d'investissement qu'on vous donne, mais vis-à-vis de l'analyse technique froide et pure et dure, là actuellement, on a donc un drapeau en formation, donc en daily, hein, sur le BTC, donc à court terme. Donc si on analyse froidement, là, on aurait un mât sur la figure ici, et si donc tout va bien, on devrait avoir donc un BTC qui, après cette figure, après cette phase de compression d'accumulation, devrait, hein, en tout cas, devrait monter, hein, poursuivre sa montée vers les, euh, les 118 000. Voilà, un petit peu en dessous de 120 000. Exactement. Et si on monte sur par exemple en mensuel, peut-être qu'on est dans la respiration mensuelle. Ouais. On est dans quoi?
Alors là, en mensuel, on est toujours en On est toujours. tendance, on est toujours en tendance haussière. Ok, bon, bah, c'est bon. On a toujours une belle tendance haussière. Voilà. Donc après, donc les niveaux, moi je pense que, en tout cas, hein, pareil encore une fois, tu me diras ce que tu en penses. Pour le moment, il n'y a aucune raison de s'inquiéter la capacité haussière du BTC, à moins bien sûr qu'il ne vienne casser donc la zone qu'on a ici sur les 100 000, hein, un niveau très très psychologique, hein, au niveau des 100 000. Tant que la zone ici euh, n'est pas cassé et que on continue dans cette lancée, dans cette figure, euh, il n'y a aucun risque, il y a aucun risque, il n'y a aucune chance. Euh, enfin, je vais y arriver. Il y a pas de souci de remettre en question, pardon, la tendance haussière du BTC. Voilà. C'est clair. Bon, bah nickel. Donc en gros, malgré l'actualité en ce moment, le marché est plutôt stable. Oui, Et, euh, et en vrai, encore une fois, si le marché monte, bah, achetez. Si le marché mm, baisse, vendez. mm, Nous, on ne fait pas de la macroéconomie, on ne fait pas de la bourse long terme. mm, C'est pas notre taf. Donc, si le marché chute, tant mieux. Si le marché monte, tant mieux. Il faut exactement. saisir l'opportunité. Après, en ce moment, attention, je sais que le marché est difficile pour certains. Oui, Et pourquoi? Pourquoi justement le marché est beaucoup plus difficile pour certains et pour d'autres, ça change rien. Encore une fois, ça va être encore une histoire de gérance d'émotions. Je sais pas, tu voulais qu'on parle de quoi aujourd'hui, Flo? eh bien, justement de ça. C'est-à-dire que les Ok. conseils que tu aurais, par exemple, aux débutants ou même aux traders, même plus expérimentés, qui ont, dans des phases de marché difficiles, des doutes sur leur stratégie, voilà, ton conseil, ce que, comme tu nous dis souvent, en fait, dans des moments difficiles, voilà, d'avoir gardé confiance en la stratégie et de revenir aux bases et comment gérer un impact psychologique après une grosse série de pertes quand bah, la stratégie fonctionne moins bien, quoi. Voilà. Ok. Donc déjà, il faut savoir que, encore une fois, ne soyez pas, c'est très important, ne regardez pas la performance au mois ni à la semaine, mais il faut regarder la performance, et c'est le mieux et c'est pas évident, mais il faut regarder la performance sur l'année. N'oubliez pas que le trading, on va voir ça un petit peu comme une entreprise. Et ceux qui sont en statut SASU ou SAS, ils récupèrent leurs bénéfices, leurs dividendes en fin d'année. Donc leur gain de pain, leur oseille, ils le récupèrent en fin d'année. Nous, euh, en tant que trader, il faut que tu te rapproches de plus en plus sur ta performance de fin d'année, sur ton pourcentage de gains en fin d'année. Ça évitera toutes tes motions, d'accord? Parce que ça évitera que tu te mettes la pression en disant ouais, ce mois-ci, j'ai pas fait un euro, etc. Je sais que c'est pas évident, mais c'est une des clés déjà de ne pas se mettre la pression. Et il faut savoir qu'une série de pertes, c'est normal, ça arrive, ça arrive à tout le monde, ça arrive même aux grosses institutions, ça arrive aux traders pro, ça arrive aux traders indépendants comme moi, ça arrive à tout le monde en fait. Tu es obligé d'avoir cette... En fait, tu vois, le marché, ce qui représente le marché, est dans une phase, dans une tendance haussière, tu as des plus hauts et des plus bas eh ben, ça monte, ça respire, ça monte, ça respire. Même dans une entreprise, dans les entreprises, c'est pareil. Ça monte, ça respire, ça monte, ça respire. Bah là, en gros, bah, peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans la phase de respiration, mais à un moment donné, bah, ça va repartir. D'accord? Donc, ce qui est important, on s'en fout de perdre. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre le contrôle émotionnel. D'accord? Si tu perds le contrôle émotionnel, t'es mort. Pourquoi? Parce que tu vas mettre en doute ton trading, tu vas mettre en doute ta stratégie, alors qu'en vrai,
quand tu as une série de pertes, quand tu as cramé, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont cramé des comptes cette semaine ou pas, ou ce mois-ci, il ne faut pas douter, il faut bien au contraire revenir et renforcer peut-être sa checklist émotionnelle. N'oubliez pas que vous devez avoir une checklist émotionnelle. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont rattachées à une école, mais nous, dans notre école, on vous apprend à créer votre checklist émotionnelle. Et c'est pas pour rien, d'accord? Et ça évite en fait le trading émotionnel, le trading de revanche. Mm. C'est important. Ça évite aussi le comble, parce qu'il n'y a, il y a certainement pas de plan. Je sais pas, on va prendre par exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, là, j'ai pas eu de plans qui ont été validés encore. Euh, et, euh, et en fait, si t'es pas fort émotionnellement, bah, tu vas essayer de combler ce vide. Tu vas essayer de combler, tu vas essayer de rentrer en position pour combler tes émotions, quoi. Il faut que, je sais pas comment t'expliquer, mais il faut vraiment, il faut vraiment éviter et se rapprocher au plus proche d'un robot. Alors attention, c'est bien d'avoir des émotions. Je dis pas qu'il faut enlever toutes tes émotions. Je dis juste qu'il faut que tu te rapproches euh, le plus proche possible d'un robot. Il faut que tu maîtrises tes émotions. D'accord? C'est bien d'avoir des émotions, mais il faut les maîtriser. Mm. Et, et un petit conseil aussi, peut-être qu'il est temps aussi de regarder, et ça j'en ai parlé au coach, je pense, il y a 2, 3 semaines, ou aux élèves du coaching Trading Pro il n'y a pas longtemps, où il faut refaire un bilan sur soi-même, un reset sur soi-même pour voir est-ce que ta routine d'aujourd'hui, ta vie d'aujourd'hui, parce que toi tu évolues, ta routine aujourd'hui, est-ce qu'elle est adaptée à ta routine ta routine de trader? Donc il faut peut-être revoir ta routine en fait. D'accord? C'est important de revoir ta routine. Est-ce que ta routine d'hier correspond à ta routine d'aujourd'hui? Parce que tu évolues en tant que trader. Et peut-être qu'aujourd'hui, bah, tu es peut-être en train de construire une maison à côté, tu es peut-être en train je sais pas, tu as peut-être plus de boulot, tu es peut-être en vacances, j'en sais rien, ou tu as peut-être des enfants depuis tu as eu des enfants, depuis tu as certainement eu, j'en sais rien, un décès, un divorce, etc. Donc il faut voir, est-ce que ta routine, là, actuellement, eh ben, elle te correspond toujours. D'accord? C'est important. Moi, ma routine, je l'ai refaite la semaine dernière. J'ai refait ma routine parce qu'elle était plus adaptée à ma vie. D'accord? Donc, c'est important aussi de temps en temps et je le sais, je l'ai vu, que ma routine, elle n'était plus adaptée. Donc, du coup, bah, je me suis approché de mon mentor et mon mentor, il m'a refait une routine. Il a analysé ma vie, etc. Il m'a refait une routine, etc. Qui est beaucoup plus adaptée à ma vie d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, euh, si tu veux, j'ai pas le même rituel. Moi, j'ai un rituel en fait. Tu vois, un petit peu comme vous voyez un peu là les joueurs de tennis, un peu comme Nadal, qui ont Mm. des tics. Tu vois, en fait, ça s'appelle des points d'ancrage. D'accord? En fait, on pense que le mec, il a des tics ou il a des tocs, j'en sais rien, ou il a des TikTok, mais en fait, c'est pas ça. C'est que le mec, il a des points d'ancrage. Et tant que le mec euh, il n'est pas aligné avec ses tics, c'est qu'il n'est pas concentré, il n'est pas dans sa bulle. Et en fait, c'est ça que je disais à mes élèves il y a lundi soir, enfin c'était avant-hier. Je disais, il faut absolument, quand tu as le marché qui est très haussier ou que le marché est très baissier, tu n'as pas besoin d'être forcément dans ta bulle parce que tu vendes ou que tu achètes, tout marche, tout passe. Tu vois, tout passe. Mais quand tu es en période un petit peu de crise où tu as moins de plans de trading, en plus tu t'es peut-être embrouillé avec ta femme, tu es peut-être divorcé, etc.
on va dire que tu as un moment dans ta vie où c'est un peu plus difficile, bah, ça se ressent plus dans ton trading. Et c'est là que être dans sa bulle, c'est important. Maintenant, il faut que tu te poses la question, qu'est-ce que je peux faire pour que je sois dans ma bulle? Parce que c'est important d'être dans sa bulle. C'est important de se dire, avant de faire ma session de trading, je suis trader, d'accord? Et je ne suis que trader. Je ne suis pas papa, je ne suis pas maman, je ne suis pas mécano, je ne suis pas pilote d'avion, je ne suis pas judoka, je ne suis pas je ne sais pas qui. Là, je ne suis que trader. Je suis là pendant ma session de trading, je suis que trader. Et quand j'aurai fini ma session de trading, je ne suis plus trader, je redeviens papa, je redeviens mécano, je redeviens coiffeur, etc. Et en fait, il faut que dans cette phase où tu es dans ton trading, tu es trader. Ça veut dire que quand moi, je suis au bord de la plage, ou je suis au port, ou je suis je ne sais pas trop quoi avec mon téléphone et que je suis en train de trader, en vrai, je fais le mariole, mais je suis dans ma bulle. Tu vois, je suis dans ma bulle. Et comme Nadal, il n'est pas papa, il n'est pas je sais pas qui, il est pas, il est, c'est un tennisman. Il est sur le terrain, c'est un tennisman, tu vois. Et il faut qu'il envoie du lourd pendant sa session de tennis, tu vois, sa compétition. Et après, une fois qu'il aura fini, eh ben, là, il redevient, on va dire, le Nadal de tous les jours. Donc ça, c'est vraiment débutant et qu'on commence, c'est impensable, on se dit ouais, c'est un ouf, Mika. Même moi à l'époque, je me disais ouais, les mecs qui font du yoga, ils sont trop bizarres, tu vois. Les mecs qui crachent du feu, tout ça, ils sont bizarres. Mais tu, plus ton trading évolue, plus ton personnage évolue, plus en fait, avant j'étais pas du tout patient, maintenant je suis hyper patient, en tout cas dans le trading, je suis hyper patient. Et ton personnage évolue et peut-être qu'il faudra au fur et à mesure faire des exercices de respiration, commencer à se faire un point d'ancrage pour. D'ailleurs, j'avais fait venir un spécialiste à l'époque. Je crois que c'était Flo Musclé qui était encore élève. J'avais fait venir un pote à moi qui est spécialisé dans les points d'ancrage. Enfin, en tout cas, il sait te mettre un point d'ancrage. Et à un événement, j'avais fait ça à l'hôtel Hayat. J'avais fait venir un pote à moi. Toi, tu n'y étais pas, toi, Flo, non? Tu Non, n'étais pas j'étais pas encore élève, je encore crois. élève dans l'école. Et j'avais fait venir un pote à moi sur l'événement où, en fait, il reprogrammait les élèves. Tu vois, genre, pour éviter le tilt. Tu vois, parce que le problème, c'est que c'est marrant, mais tu vois, quand tu es devant ton graphique et que tu as perdu, et que ça fait quatre trades d'affilée que tu perds, et tu es énervé, en fait, tu es déconcentré. Tu penses que tu es concentré, mais tu es déconcentré. Et que là, tu as ce fameux tilt qui arrive où tu dis perdu pour perdu, vas-y, je mets tapis. Tu vois, cette émotion de merde, là, où en fait, c'est plus toi-même. Eh ben, moi, j'avais dit à mon pote, est-ce que tu peux pas faire des exos avec les élèves qui le souhaitent, où, en fait, quand ils arrivent à ce fameux tilt et que tu le sens, en fait, tu fais un truc, tu tapes ta cuisse ou tu fais ça, ou bref, par rapport à ce que l'élève souhaite, eh ben, rien qu'en faisant ça, ça te calme, tu sais, ça te redescend, ça fait un reset sur toi-même. Et c'est comme si tu n'avais jamais tradé, tu vois. Comme si tu n'avais pas pris 4 ou 5 pertes d'affilée. Et en fait, ça paraît ouf, mais quand ta life, c'est le trading et qu'après, ta seule source de revenus, c'est le trading, bah après, tu es obligé de te rapprocher de professionnels comme ça pour que derrière, tu sois le plus relax possible. Tu vois. Il y en a, par exemple, moi, j'ai pas, mais je sais qu'il y a certains traders,
ils ont des montres, tu vois, comme Dom. Dom, il avait. Il y en a beaucoup qui ont des montres, même tous mes potes, ils ont des montres qui, avant de rentrer en position, ils regardent leur battement de cœur. Tu vois ou pas? Ah, c'est pas mal Ils avec contrôlent, ils une Apple regardent. Watch ou un truc comme ça. Ouais, mais c'est pas une Apple Watch, c'est une Whoops ou je sais pas Hmm. quoi là. C'est une marque. Oui, Ils ont les tous trucs de ça là. sportif, là. Voilà. Et en fait, si tu veux, bon, moi, je m'en fous, j'ai pas besoin de ça parce que je suis calme, j'arrive à me calmer autrement. Mais il y en a, tu vois, par exemple, ils ont besoin de contrôler leur pouls et regarder, est-ce que là, je suis dans mon état normal? Est-ce que là, c'est pas une pulsion, tu vois? Bon, bref, en gros, je te dis ça, c'est pourquoi? C'est pour te dire, évite le trading de revanche. euh, et quand tu as une série de pertes, il faut que tu sois encore plus discipliné. Donc, il faut que tu respectes encore plus ton stop loss. Il faut peut-être euh, prendre ce que le marché te donne. Donc, ça, c'est un conseil que je donnais à un de mes potes il n'y a pas longtemps, où en lui disant, écoute, en ce moment, tes trades, ils vont pas jusqu'au TP, mais ils montent. Et ben, vas-y, coupe, anticipe, coupe, prends ce qu'il y a à prendre, tu vois. Par exemple, hier, moi, j'ai pris un trade. Mon TP, il était de mémoire, il était à 2000 de mémoire. Je crois que c'était 2240. Je vois qu'à 1008, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Tu as vu comment je trade maintenant un peu, Flo? Le prix, il commence à bloquer à 1008. À 1008, il bloque, il bloque, il bloque, il bloque. Vas-y, j'ai pris 1008. J'ai dit, vas-y, je ne le laisse pas courir. En plus, ça commençait à former un double top sur le Nasdaq. J'ai dit, là, je suis en contre-tendance. Euh, Mon TP, il était à 2200 et des brouettes. Je suis à 1008. J'ai coupé, tu vois, j'ai coupé. Donc ça veut dire que j'ai pris mes 1008 et je me suis barré. Alors que certainement, j'aurais peut-être attendu, bah, j'aurais peut-être pris 2240, mais ça se trouve, comme j'étais en contre-tendance et que le marché en ce moment il est un peu chelou, bah, ça se trouve, je me serais mangé 2000 euros de perte. Donc, si le marché il est un peu difficile en ce moment, prends ce, maintenant, si tu as un niveau où tu arrives à ressentir un peu la bougie quand tu te mets en 1 minute ou en 5 minutes et que tu vois comment la bougie, elle a de la force ou elle n'a pas de force, vas-y, prends l'oseille. Tu vois, le marché te donne 200 balles, bah prends les 200 balles, tu vois. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Oui, il faut justement, quand tu as des moments difficiles comme ça dans le trading, il faut, comme je t'ai dit, être plus discipliné. Et quand tu as une série de pertes, donc, c'est bien, des fois, de temps en temps, de couper peut-être pendant 2 jours, tu vois. Genre de se dire, vas-y, pendant 2 jours, je ne traite plus. Pendant 2 jours, je fais autre chose. Je suis trop impacté émotionnellement. Je suis pas bien. Euh, Vas-y, pendant 2 jours, je coupe. Je coupe et je fais autre chose. D'accord? Et pendant ces 2 jours-là, bah, tu coupes au niveau de ton compte qui te fait manger, ton compte peut-être propre firme, ton compte qui te permet de faire de l'oseille. Mais tu peux aller sur un compte démo, tu vois. Tu peux aller sur un compte démo et te remettre en selle, tu vois, parce que quand on tombe de haut, quand on se prend une claque, bah, il faut remonter, tu vois, il faut se relever, tu vois. Et donc, du coup, bah, ce qui va peut-être te permettre de te relever, c'est de revenir sur un compte démo et refaire des plans de trading simples. Revenez sur vos bases. Moi, je sais que les coachs, souvent, ils partent en cacahuète. Genre, ils recomplexifient le trading. Et après, ils viennent me voir, ils sont en train de pleurer. Je dis, mais revenez aux bases, les gars. Et après, quand ils reviennent aux bases, ils disent, ah ouais, c'est vrai que c'est mieux. Bah oui, bah oui, c'est mieux. Je te dis d'aller chercher 20 points, tu vas en chercher à un moment donné, tu es allé chercher 60 points, tu vois. Alors qu'à la base, c'est 25 points. Tu vas chercher 60. Alors oui, ça fonctionne quand le marché, il n'est pas en indécision, le marché, il est bien et qui fait que pomper, pomper, pomper. Il pompe comme ça, bam, 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 il pump, tu vois.
il pump et que bah, forcément, tu peux même aller chercher 80 points. Mais quand le marché va mal, eh ben, il ne va pas te les chercher, tes 60 points. Donc, reviens sur les 25. Alors qu'à la base, je dis tout le temps, et ça fait des années que je dis, va chercher 25-30 points, ça suffit large. 25-30 points, 25-30 points, 25-30 points. Quand tu commences à prendre un peu la confiance, eh ben, tu ne vas plus chercher 25 points, tu vas chercher. Je pense que tes objectifs sont trop grands. Reviens sur les bases. Reviens. D'accord? Tu n'as pas besoin d'aller chercher 60 points. Donc voilà, donc en gros, revoyez votre checklist. Ça, c'est important, ta checklist. C'est vraiment ton garde-fou. Donc, si à force de trader, peut-être que tu ne regardes plus la checklist, bah, c'est une erreur. Parce qu'encore une fois, si tu veux améliorer ton trading, il faut que tu améliores ta checklist. Donc, reviens sur ta checklist, mets ton nez et reconnecte-toi en rôle de robot. D'accord? Un robot exécutant. T'envoies. Il faut envoyer. C'est très important. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense qu'on a tout dit, hein. Oui, je pense qu'on a tout dit. Maintenant, voilà, moi, si je peux compléter ce que tu disais, mon cher Mika, par exemple, moi, là, en ce moment, comme tu disais tout à l'heure, le marché, il est chelou. Bah, là, en ce moment, par exemple, je me suis juste remis en démo. Voilà, je me suis remis sur Paper Trading. Je sais qu'en ce moment, le marché, bah, est pas, voilà, est pas facile depuis une semaine et demie, 2 semaines. Bah voilà. Donc en fait, si tu veux, par rapport aux autres, bah ok, je gagne rien, mais par exemple, bah, je perds rien non plus. Voilà. Et ne pas trader aussi, c'est trader, quoi. Voilà. En fait, c'est ça. En fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ça, c'est difficile. En ce moment, le marché est difficile pour toi, mais en vrai, pour moi, il n'est pas difficile. Hmm. C'est les émotions et c'est les émotions. Pour moi, il n'y a que ça. C'est qu'une histoire d'émotions et euh, je pense qu'aujourd'hui, tu arrives à un niveau où il va falloir, et ça, normalement, on ne doit pas le dire, parce qu'on dit toujours que le marché, il n'y a pas d'histoire de ressenti, tu vois. On doit pas ressentir. On doit pas. C'est ça, on dit tout le temps, il faut pas mettre du ressenti dans les marchés. Mais moi, je te le dis, en vrai, ça, c'est vrai pendant quelques années. Mais après, quand tu maîtrises grave le trading, Hmm. je suis désolé, le marché, il fait tout le temps la même chose. Les bougies, elles font Hmm. tout le temps la même chose. Hmm. Quand là, tu mets un graphique 1 minute, euh, il y a 80% de chances que je vais te dire que ce que la bougie, elle va le faire, tu vois, par rapport à ce qu'elle fait actuellement. Et tu mets n'importe quelle bougie, hein. Genre, pendant 10 minutes, tu me montres une bougie, je te dis là, elle va monter, là, ça va descendre, là, ça va rien faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le marché fait tout le temps la même chose. Et il y a un truc qui est très important, très, très, très important, et ça, je leur ai cassé la tête lundi soir aux élèves. C'est la règle la plus importante en trading, c'est quoi? C'est tout bête, hein. Mais personne, quasiment personne le fait. Au bout d'un moment, tu oublies. C'est que tu dois vraiment détecter si ton prix il est vraiment côté support ou côté résistance. Ça, ça c'est un truc de ouf. Par exemple, si on prend le Bitcoin et qu'on regarde euh, là en ce moment en daily, est-ce que le prix il est côté support ou côté résistance? Donc là, il est côté, on va dire, support, d'accord? Mais si tu te mens 1 minute, vraiment tu te mens 1 minute, est-ce que le prix il est côté support ou côté résistance? Et là, bah, c'est marrant, il est côté résistance. Donc, bien évidemment qu'il faut vendre. Et là, dans quelques secondes, il va falloir l'acheter parce qu'on arrive sur un support. Et en fait, c'est ça le but. Le but, c'est vraiment de dire, OK, là, je m'apprête à rentrer sur le marché, mais est-ce que j'ai vraiment détecté, est-ce que je suis sur le bon côté? Je veux acheter le marché, mais est-ce que je ne suis pas sur une résistance? Et ça paraît tout con, hein.
Mais quand tu vois que tu as des élèves, je ne vais pas dire leur nom, surtout un, qui m'a dit, ouais, je comprends pas, je fais tout ce que vous me dites et j'arrive pas à gagner. Et quand j'ai contrôlé son journal de trading, toutes, toutes ces zones, tous ces niveaux, ils étaient décalés. Donc il faisait tout par rapport à la méthodologie de l'école, mais en fait, il était décalé. Donc ça veut dire que lui, il pense qu'on était côté support, alors que le prix, il est côté résistance. Hmm. Donc lui, il achète, alors qu'il faut vendre. Donc ça c'est hyper important, hyper important. Par exemple, là, la bougie actuelle, là, qui est, je sais pas si tu es en direct ou pas, mais moi, je vois qu'elle va remonter un petit peu et que ça va chuter, tu vois. Ici, là, je suis en direct. Mais, euh, mais c'est important, c'est hyper important déjà. C'est euh, au niveau de l'analyse technique, tu n'as pas besoin d'être un dieu de l'analyse technique pour gagner. Il faut être un dieu de gérance d'émotions pour gagner, tu vois. C'est ça qui va faire que tu vas gagner. Mais il y a un minimum quand même. Il y a un minimum. Je suis côté support ou résistance. Ça, c'est déjà la première règle. Après, peut-être que tu faisais que gagner parce que le marché, il était easy, tu vois, il était vraiment Hmm. facile. Mais quand on arrive dans un marché un peu plus hésitant comme en ce moment, euh, il ne faut pas forcément avoir de biais. Il faut trader ce que le marché, ce que tu vois en fait. Il faut trader ce que tu vois. Il faut vraiment pas avoir, il faut pas trop avoir de biais quoi, tu vois. C'est important. Par exemple, moi hier, il y a un trade euh, où, comme je t'ai dit, il y avait un double top magnifique sur le Nasdaq, et j'en suis sûr et certain qu'il y a énormément de personnes qui ont vendu le marché. Et moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, moi, je l'achète. Tu vois, je l'achète. J'ai acheté le marché, je me suis mangé un stop loss. Je me suis mangé un stop loss. C'est normal, je suis en contre-tendance, j'achète un marché en contre-tendance. Mais j'avais pas mon signe vendeur, j'avais un signe acheteur. Je me suis mangé un stop loss, et ben tu sais ce que j'ai fait derrière? J'ai racheté le marché, mon pote. J'ai dit waouh. J'ai dit, j'ai toujours pas mon signe vendeur, mais j'ai toujours mon signe acheteur. C'est peut-être que j'avais acheté trop tôt. J'ai acheté le marché il a pompé mon gars, il a pimpé, ou je sais pas comment on dit, il a envoyé du lourd et, euh, et trade gagnant, tu vois. Et après, derrière, oui, j'ai refait deux trades après, un peu plus tard dans l'après-midi, où là, j'ai vendu le marché, tu vois. Donc, trader, ce que vous voyez, c'est pas parce que ton biais, il est acheteur qu'il faut vraiment acheter, tu vois. Support résistance. Là, par exemple, là, on arrive sur un support. Ouais. Donc Je vais le faites attention. dessiner, tiens. Hein? On est en une minute, tiens. Hop. Ouais. Ah, voilà. Donc, il faut trader ce qu'on voit, les amis. OK? Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre là-dessus? Je pense qu'on est bien, hein. Ouais, bah ouais, on est pas mal, ouais. Donc, il faut rebondir, hein. Donc, il faut vraiment rebondir. Il ne faut pas désespérer quand on a une. Il faut surtout, quand je dis rebondir, c'est rebondir mentalement. D'accord? Il faut rebondir mentalement après une très grosse série de pertes, voire même quand tu as cramé un compte de trading ou un compte propre firme, on s'en fout. Hmm. Il faut rebondir mentalement. D'accord? Donc il faut, encore une fois, euh, être encore plus discipliné, revoir sa routine. Est-ce que ta routine, elle te correspond encore ou pas? Euh, Revoir sa checklist émotionnelle. Hmm. D'accord? Le but, encore une fois, c'est c'est de ne pas perdre le contrôle émotionnellement. C'est ça le but. Si tu perds le contrôle émotionnellement, tu es mort. C'est ça le Hmm. but. Ok. Il faut, il faut pas avoir ce, il faut pas que tu arrives jusqu'au tilt.
Il ne faut pas que tu arrives jusqu'au doute et il ne faut pas que tu arrives jusqu'au trading de revanche. C'est ça qui est important. Moi, si je peux me permettre un dernier petit conseil, et vous ne devez jamais, moi c'est ce que je dis à mes élèves, vous devez jamais être en force avec votre trading. Quand je dis en force, c'est que j'ai beaucoup d'élèves qui, comme Mika, me demandent, oui, j'y arrive pas avec mon trading parce que je vois dans leur journal de trading, un coup ils tradent le matin, un coup ils tradent le soir, un coup ils tradent le midi. Des gens ont souvent du mal, c'est normal, les gens ont du mal à s'organiser avec leur quotidien. Euh, Faites-vous, comme disait Mika, faites-vous vraiment une routine de trading et ça va vraiment, vraiment, vraiment tout changer, je vous l'assure. Si vous savez que vous pouvez être disponible, je dis n'importe quoi, en rentrant du boulot entre 17h et 18h ou 18h et 19h, que sais-je, vraiment, vous savez que dans ces heures-là, vous êtes trader et dans ces heures-là, voilà, vous ne serez pas dérangé. Et ça, c'est vraiment la clé, comme disait Mika tout à l'heure, je peux le confirmer. Et regarde ce qui s'est passé. Là, tu Voilà. voyais que du rouge. Tu Ouais. voyais que rouge, 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 rouge. Il y en a énormément qui auraient fait quoi? Qui auraient vendu parce que tu vois que du rouge. Et comme je t'ai dit, là, tu arrives sur un support, il faut acheter. Et regarde ce qui se passe. Le marché, il a réagi de malade. Et encore une fois, pour finir, qu'est-ce que fait un boxeur avant de rentrer sur le ring? Il se met dans sa bulle, tu vois? Il se prépare, il se met dans sa bulle. C'est la clé. Mm. Avant de rentrer, même si par exemple tu me vois en train de faire le guignol, je prends position, machin, tatati, je suis dans ma bulle. Tu vois, je suis dans ma bulle. Ça veut dire que je peux faire tout ce que je veux. J'ai convaincu mon corps, mon esprit, tout ce que tu veux, mon zboob, mes pieds, tout ce que tu veux, que là, je suis un trader. Maintenant, je peux faire le con, je peux faire n'importe quoi, je suis dans ma bulle. Mm. Tu vois. Donc, c'est important, très important, euh, de se préparer avant une session de trading. C'est pas genre je suis au restaurant, je galère, j'ouvre mon téléphone. Non. Si tu es au restaurant et que tu galères et que tu souhaites trader, il faut que tu arrives à te mettre dans ta bulle. Tu vois? Tu peux trader au restaurant, tu peux trader où tu veux, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu sois dans ta bulle. Parce que sinon, tu vas faire de la merde. Et tout ce que tu vas vouloir faire, c'est de te la raconter auprès de ton cousin, tes potes, de qui tu veux. Et même si tu gagnes, ça ne va pas te donner raison. Donc c'est important. C'est hyper important. Même d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'étais avec un pote à moi où j'étais où déjà. Là, j'étais en Thaïlande. J'étais en Thaïlande et j'étais sur un bateau et j'ai un pote à moi, on rencontre des mecs sur le bateau et mon pote il dit vas-y montre-leur comment tu trades et tout, nanana, nanana. Et moi je dis non je peux pas. Il me dit mais vas-y t'as juste ouvert ton application, tu peux. Je dis non non c'est pas une question d'ouvrir mon application et je trade. C'est 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 plus que ça. Et en fait moi je voulais pas lui dire pour pas qu'il se foute de ma gueule. Mais en fait je peux pas, je suis pas dans ma bulle. Je vais ouvrir, je vais faire de la merde. Donc je l'ai quand même fait, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rappelles, comme j'étais pas dans ma bulle, je te l'avais dit, Flo, Ouais. j'avais perdu et au lieu de me mettre en compte démo pour, pour montrer un peu comment ça se passe, et genre me la raconter, genre en compte démo, eh ben, j'étais sur mon compte réel. Hmm. J'étais sur mon compte réel et j'ai perdu énormément d'argent où je me suis dit, ouais, c'est pas grave, c'est un compte démo. Sauf que je rentre à Paris, j'ouvre mon compte et je vois quoi? Je vois que j'ai perdu, je ne me rappelle plus de la somme. Je ne sais pas si tu te rappelles de la somme, moi je ne me rappelle plus. J'avais perdu énormément d'argent en compte réel et je dis merde, j'étais en compte réel sur le bateau. Eh ben c'est bien fait pour ma gueule. C'est bien fait pour ma gueule parce que j'étais pas en condition, donc j'ai fait de la merde. Voilà. Donc évitez de faire des choses comme ça.
Ouais, je me souviens plus de la somme exacte, mais oui, c'était quelque chose sur 2000 euros, quelque chose comme ça, c'était, ou 2000 $, je sais plus, mais c'était assez conséquent, je crois, effectivement. Ouais, je me demande même si c'était pas un truc comme 16 000, non? Un truc comme ça. Ouais, je Non? me souviens plus, mais ouais, oui, en tout cas, c'était beaucoup. Tout ça, et moi je me suis dit, oh, c'est pas grave, je suis en démo, j'en ai rien à foutre, je laisse couler, on s'en fout. Je suis sur le bateau, mon pote il me dit d'ouvrir l'application, je lui dis non, il fait le forceur. Allez, je dis vas-y, oui, j'en ai rien à foutre, de toute façon je suis en démo, je sais pas ce que j'ai fait, j'étais en contre réel, j'ai perdu je sais pas combien, et j'étais pas dans ma bulle, les amis. Donc soyez dans votre bulle, d'accord? Très important. Voilà, Ok, les amis. Mika. Eh ben, écoute, je sais pas si tu as autre chose à rajouter ou un autre sujet que tu aimerais peut-être aborder, je ne sais pas, Bon, c'est bon, hein, moi comme tu veux. j'ai fait le taf. Eh ben, super. Bah, écoutez, hein, bah, je vous propose dans le coup d'en rester là et puis on va laisser Mika profiter de sa terrasse et de son soleil. Ouais, je vais descendre, hein, je vais aller au bord de la plage. Tu m'étonnes. Eh ben, Voilà. super. Eh ben, écoutez, en tout cas, les amis, on va tous vous remercier pour votre présence, pour votre écoute et votre participation. Voilà. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau live. Eh oui, salut Flo, merci d'être venu. Salut Merci tout le Mika, monde. grand plaisir. Bisous à tous. Prenez soin de Ciao, vous. ciao. Salut. Salut.